1.6 suite 3. Bon, dans notre exemple ici, on va aller encore une fois identifier nos paramètres. Notre paramètre A qui vaut 1, notre paramètre B qui vaut moins une demi. On sait maintenant que notre B il va avoir une influence sur la longueur, puis que notre A a une influence sur la hauteur. Puis là, ce qu'on veut vraiment porter une attention particulière, c'est sur le signe moins que j'ai ici dans ma fonction. Donc, je veux qu'on regarde, qu'on observe que dans cette fonction-là, j'ai un A qui est positif. Donc, j'ai un A qui est plus grand que 0. J'ai aussi un B. J'ai un B qui est plus petit que 0. Donc, mes deux paramètres sont de signes contraires. Et quand je regarde ma fonction, elle est décroissante. Elle est décroissante. Donc là, il faudrait peut-être faire un genre de petit parallèle entre les signes de mes paramètres et la croissance et la décroissance. On va aller observer les autres graphiques qu'on avait. Je vais aller dès le premier, c'est-à-dire dans ma fonction ici, ben, mon A il est plus grand que 0. Puis mon B, lui, il est plus petit, non pas en tout, il est plus grand que 0. Donc, les deux ont le même signe. Toutes les deux sont positifs. OK? Ils ont le même signe. Ma fonction est croissante. Regardons si c'est toujours comme ça. Donc, dans le deuxième, mon A est plus grand que 0. Mon B, il est aussi plus grand que 0. Et ma fonction est croissante. Donc, les deux ici sont de même signe. Encore une fois. Même signe, croissante. Même signe en haut, croissante. Si je continue comme ça, est-ce que ça va être toujours la même chose? Fonction, on me dit, là, quand on regarde notre graphique, fonction croissante, mon A est plus grand que 0, mon B est plus grand que 0, donc ils sont encore une fois du même signe, mes paramètres. Et ma fonction est encore croissante. Donc là, j'ai quelque chose à tirer comme conclusion ici. On va continuer, on va quand même faire le dernier parce qu'on aurait envie d'écrire quelque chose, mais on va aller voir si ce qu'on avance a du sens. Mon A, plus petit que 0, mon B, plus grand que 0, les signes sont contraires. Signe contraire. Oh, donc signe contraire, fonction décroissante. Donc, là, je pense on tient quelque chose d'intéressant, quelque chose qu'on doit conclure. Donc, ici, encore une fois, mon A plus grand que 0, mon B plus petit que 0, donc signe contraire, et ma fonction, elle aussi, avec les signes contraires, est décroissante. Donc, voici une information qui va nous être utile. J'aurai une fonction croissante lorsque les paramètres A et B sont les mêmes. Puis, j'aurai une fonction décroissante lorsque les paramètres A et B sont de signe contraire. Bon, voici
voici quelque chose que je dois retenir. OK? Important. Bon, les signes m'ont permis ça. Et les signes, le signe de mon B, on ne l'a pas encore tout à fait géré. Je veux qu'on aille observer autre chose. C'est la première fois qu'on a un B qui est négatif dans nos fonctions. Fait que là, on va aller regarder, je vais t'amener, je veux que tu regardes ici ton graphique, puis que dans le fond, j'aurai pas le choix là, de t'amener à visualiser quelque chose, là, parce que sinon, ben, on n'est pas en classe, on ne peut pas échanger, mais je t'aurais amené à l'observer. C'est que ce que je veux que tu observes, c'est regarde la marche. Ma marche, on commence par vide, plein. OK, dans ce cas-ci. Si je reviens en arrière, dans le premier, j'ai plein, vide. Dans le deuxième graphique, et mon B est positif. OK? Mon B, positif. Mon B plus grand que 0. Mon B, toujours plus grand que 0 dans le deuxième, plein, vide. Je continue. Dans le troisième graphique, mon B, plus grand que 0, ma marche, plein, vide. Dans mon quatrième graphique, mon B, plus grand que 0, ma marche, plein, vide. Encore une fois. Donc, et ici, quand j'arrive dans mon dernier, mon B, plus petit que 0, ma marche, vide, plein. Donc là, encore une fois, on a quelque chose d'intéressant, quelque chose qu'il faut retenir. Si mon B est plus grand que 0, alors ce que je vais avoir comme marche, ça va être plein, vide. Si mon B est plus petit que 0, alors ma marche va être absolument vide, plein. Donc, ça, c'est une autre information qu'on n'avait pas encore travaillé, qu'on n'avait pas encore fait d'observation là-dessus. Puis dans ce graphique-là, si on regarde encore une fois, notre point 0, 0, notre ordonnée à l'origine, se trouve à être un point plein. Donc ça aussi, ça va être une information que l'on veut retenir. On veut retenir que 0, 0, dans la fonction de base, parce qu'ici, on est en train d'étudier la fonction de base. Après Noël, on aura une fonction qui sera un petit peu plus complexe avec un HK. Mais pour l'instant, on a juste AB comme paramètre. Donc, dans ma fonction de base, 0, 0 est toujours un point plein. Donc, là, on est en affaires, dans le sens qu'on est en business, comme on dirait, parce qu'on a toutes les informations qu'il nous faut pour être capable de faire un graphique. Puis là, avec le dernier, c'est ce que je vais faire avec toi. Là, je ne reviens pas sur comment calculer une hauteur, comment la revoir dans ton graphique. Tu sais, la longueur est juste ici, la hauteur, c'est entre deux marches. Quand je suis dans ma table de valeur, ma longueur est ici, ma hauteur est là entre deux Y. Ça, je ne reviens pas, là, on le fait à quelques reprises, mais je vais m'en aller dans mon exemple 6. Puis là, vous allez voir, ça va être le fun parce qu'on va vraiment commencer à travailler ce qu'on doit faire. Donc, je te donne une équation, je veux que tu me la places dans un graphique. Donc, moi, mon premier réflexe,
ce que je déteste pas qu'on fasse, c'est d'aller s'écrire au-dessus la forme plus générale pour être capable de reconnaître et repérer c'est quoi mon B, c'est quoi mon A, donc quelles sont les valeurs de mes paramètres, comme ça ici. Donc, mon A représente moins 2, mon B représente moins 1 cinquième. Donc là, je vais l'écrire. Moins 2, moins 1 cinquième. Avec ce qu'on vient de faire juste précédemment, regarde, on va aller observer, je vais aller te faire observer, on va aller s'aider avec nos informations parce que je pense que ça peut être difficile de tout retenir, là. Mon A, là, il est plus petit que 0, puis mon B, il est plus petit que 0. Quand on a des valeurs qui sont de même signe, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on a des paramètres qui ont les mêmes signes, le A et le B, donc toutes les deux sont négatifs, ma fonction doit être croissante. Et que je viens d'avoir une information pour être capable de tracer mon graphique. Donc, ma fonction, elle sera croissante. J'ai une information capitale à mon graphique, pour faire mon graphique. Donc, par la suite, on a dit une autre affaire aussi qui était intéressante. Si mon B est négatif, OK? Donc, si mon B, je vais le placer comme ça, là. Si B est plus petit que 0, alors, quand je vais tracer mon graphique, j'aurai vide, plein. J'aurai vide, plein. Il va falloir que sur mon graphique, on voit vide, plein. Fait qu'une autre information primordiale, je ne peux pas tracer mon graphique sans savoir si je dois faire plein vide ou vide plein. Et pour ça, il faut que j'observe le signe de mon B. Fait que j'ai déjà deux informations. Là, ce qui me manque pour être capable de tracer mon graphique, c'est ma hauteur et c'est aussi ma longueur de ma marche. Parce que là, je pourrais te dire, ben vas-y, trace par où qu'on commence. Oh, par où qu'on commence? Ça, on pourrait le régler tout de suite. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on est sûr? De quel point on est certain dans une équation de base? Dans une équation de base, dans une équation de base, le point 0, 0 est toujours un point plein. Donc, ce que ça veut dire, que je n'ai pas nécessairement dit jusqu'à présent, c'est que ça ici, ça va être mon point de départ. OK? Ça, là, c'est mon point de départ. C'est le premier point que je m'en viens tracer. Fait que quand je suis dans mon graphique, je m'en viens placer un point. Mon point plein, 0, 0, sera un point plein. Maintenant, je sais qu'elle est croissante. Je sais que ça va être vide plein, mais je fais ma longueur de combien? Je ne le sais pas encore. Et je vais monter de combien? Je ne le sais pas. Donc là, j'ai besoin d'un petit peu plus d'informations pour continuer à faire mon graphique. Donc là, je vais aller me calculer ma hauteur. J'aurais pu commencer par la longueur, ça n'a pas d'importance. Donc, ma hauteur sera la valeur absolue de A. Mon A vaut moins 2. Valeur absolue de moins 2, ça me donne 2. Donc, j'ai besoin de cette information-là.
pour faire mon graphique. 2, longueur. Longueur. C'est 1 sur valeur absolue de B. Et mon B vaut moins 1 cinquième. 1, valeur absolue de moins 1 cinquième. Donc, 1 sur 1 cinquième. Donc, ma longueur est égale à 5. Donc là, j'ai vraiment tout ce qu'il me faut pour aller tracer mon graphique. J'ai mon point de départ. Fait que ça, si tu veux, là, on peut aller se mettre comme des première étape, deuxième étape. Là. Ça ici, là, c'est ma première étape. C'est ce que je vais aller placer en premier sur mon graphique. Ce que je vais aller faire après, c'est que je vais aller me faire une marche. Pour être capable de faire ma marche, ça me prend ma longueur. Mais pour faire ma longueur, ça me prend aussi comment je dois tracer ma marche. Donc, ça ici, là, je vais vous le faire, là, mais on aurait pu le mettre juste à côté. Là. Ça va ensemble. C'est comme indissociable. Là. Ça va ensemble. Donc, ma longueur est de 5, mais si j'ai un point plein là, ben, il va falloir que je m'en aille vers la gauche. Parce que si je m'en vais vers la droite de 5, je vais te le dessiner, donc on va l'effacer après, en supposant que ça vaut 1. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, si je m'en vais vers la droite, bien, je me retrouve avec plein vide et c'est pas ça que j'ai ici comme demande. On me demande, puisque ton B il est négatif, il est plus petit que 0, donc tu dois faire vide plein. Donc, ça ici, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que je ne m'en vais pas par la droite et que je vais aller vers la gauche. Okay? Donc, ça va être du 1 par 1 de mes carreaux. Fait que je m'en viens 1, 2, 3, 4, 5, point vide, et je relie mes 2 points. Là, maintenant, je vais aller faire une marche. Je vais faire ma marche et je vais monter de 2 ma hauteur. Là, il y a quelqu'un qui pourrait me dire, ben, tu as juste à monter de 2, fait que la prochaine marche, elle va être ici. 1, 2, 3, 4, 5. Puis là, il y a quelqu'un qui pourrait me dire, ouais, mais moi, madame, à la place, j'aurais fait 1, 2, puis je me serais tassée par là. Donc là, on se dit, OK, c'est lequel qui est le bon? Fait que la hauteur, je ne peux pas la travailler toute seule. Il faut que je travaille ma hauteur avec, je pense que je vais le faire en vert, il faut que je travaille ma hauteur avec la fonction. Est-ce que ma fonction est croissante ou ma fonction est décroissante? Ça va ensemble. Donc, si je veux qu'elle soit croissante, regarde ici. Quand mes X augmentent, si je m'en viens sur le mauve, mes Y vont diminuer. Diminue, je me tasse, j'augmente, diminue, etc. Tandis qu'ici, si je reste en rose, quand j'augmente, que mon X augmente, oups, je suis rendue, et là, j'augmente, et ainsi de suite. Donc, ici, cette droite-là ne marche pas parce que moi, je veux que ma fonction soit croissante. Donc, il nous restait juste ça à valider, mais étant donné que ça allait avec le reste, on l'a supposé, quand j'ai mon signe A négatif et mon signe B négatif, bien, les deux sont de même signe, la fonction est croissante. Donc, ici, après, une fois que j'ai fait mes 2 premières marches, le reste est simple. Je continue, je m'en viens là, et là, je dis, ben, ma hauteur est de 2. J'avais un rond plein, fait qu'il faut que maintenant je mette un rond vide.
et je me tasse de 5 vers la droite. Si je m'en viens ici, ben, je baisse de 2. OK? Puis, je me tasse de 5 vers la gauche. Il est vide, donc j'ai un point plein. Puis, je termine avec un point vide. Quand j'ai deux valeurs, je ne peux pas avoir deux points pleins, un au-dessus de l'autre, puisque lorsqu'il est inclus ici, il est exclu en même temps à une autre valeur, une seule valeur de y, puisque c'est une fonction. Pour une valeur de x, il existe un seul y, matière de secondaire 3. OK? Un petit retour, un petit clin d'œil sur vos maths de 3 en passant. Fait qu'on vient de finir nos fonctions, l'explication, les observations, puis ben, on a terminé en beauté parce qu'on était capable de faire un calcul par nous-mêmes. Puis ben, inquiète-toi pas, ça se peut que ce soit pas facile dans les premiers graphiques, mais à un moment donné, ça va devenir fluide. Puis tu vas voir que c'est pas si pire que ça. Il faut juste se donner du temps pour apprivoiser une nouvelle fonction.